8h16, chronique du 13 novembre 2015. Et comme tous les matins, pour commenter les audiences de ce procès, nous accueillons en studio notre journaliste et chroniqueur Michel Zerbib. Bonjour Michel. Bonjour Ilana. Alors c'est vrai, on peut le dire, ce procès fleuve historique délivre à chaque audience une part de vérité et de connaissance. Et vendredi, on a étudié à la cour la machine de propagande de l'État islamique. Vous avez trouvé ça, je crois, assez saisissant. Absolument. Cette fois, impossible d'ailleurs de fermer les yeux, de se boucher les oreilles, puisque les 9 terroristes du 13 novembre 2015 sont face à nous. Ils ont été projetés sur un écran dans la salle d'audience. Et pour les besoins d'ailleurs du procès, la vidéo de revendication des attentats faite par l'organe de propagande de Daesh a été expurgée des scènes de décapitation, de mise à mort auxquelles se sont livrés les terroristes sur ces images. Mais la justice, il faut dire, a choisi quand même de montrer 17 minutes et 38 secondes de ce film qui avait été diffusé en 2016. Il a fallu un décryptage, en tout cas, d'un officier de la sous-direction antiterroriste pour décoder cette vidéo, ces informations. Oui, ce responsable de la SDAT donc, est venu, dans un décryptage brillant et détaillé, décoder les informations, les allusions, les messages politiques de cette saisissante vidéo, depuis lors retirée de tous les réseaux sociaux et d'Internet. Mais en attendant, on a entendu les anachides, on en avait parlé d'ailleurs au procès Charlie Hebdo, ces chants religieux entêtants, détournés par les terroristes qui résonnent dans la salle d'audience. Avance, avance, sans jamais reculer, jamais capituler, avance, 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 guerrier invaincu. On y voit donc chanter le djihadiste français Jean-Michel Klein. Et donc ça, ce sont les anachides. Alors, par ailleurs, Michel, on l'apprenait, 7 exécutions sur des images de revendications opérées au couteau ne seront pas visionnées, n'ont pas été visionnées par la Cour. Est-ce qu'on sait pourquoi ? Et oui, sur la vidéo, donc, les autres terroristes se sont succédés, uniquement désignés sur leur kunya, c'est le nom de guerre islamique, Sami Amimour, pour dire par exemple qu'il est envoyé par son émir Abou Bakr el-Baghdadi pour, je cite, purifier la terre des mécréants. Et oui, les 7 exécutions qui apparaissent sur les images de revendication sont opérées au couteau. Elles ne seront donc pas visionnées par la Cour. Ces passages insoutenables ont été retirés. Les plans sont rythmés par la logorée, on pourrait dire, des djihadistes. Vous ne serez ni en sécurité dans vos maisons, ni dans vos rêves. Sachez que la souveraineté du monde ne sera qu'aux musulmans par le tranchant de l'épée. Mais est-ce qu'il fallait vraiment, selon vous, Michel, diffuser en plein procès une telle vidéo de propagande, de violence et de mépris, dont les services français, au moment des faits, ont tenté d'ailleurs d'endiguer la diffusion virale sur Internet, sur les réseaux sociaux ? La réponse est assurément oui, tant elle permet de regarder le terrorisme en face et comprendre la propagande guerrière de l'État islamique. C'est d'ailleurs l'un des objectifs principaux de ce procès. D'ailleurs, à la barre des témoins, l'officier de la SDAT, la sous-direction antiterroriste, s'est lancé dans un exercice de pédagogie et de décryptage seconde par seconde. Ces vidéos, dit-il, ont comme objectif de galvaniser sa base et d'accentuer la sidération chez ses ennemis. En fait, cette vidéo de propagande et puis ces vidéos de propagande livrent des informations très importantes que les terroristes aussi n'imaginaient même pas. D'abord, oui, vous avez raison, Ilana, on comprend qu'avant d'expurger la vidéo des scènes de sang, l'enquêteur et des dizaines d'autres comme lui dans tous les services antiterroristes ont procédé à des analyses détaillées de la vidéo. Au-delà de leur vision globale, ces documents livrent des indices précieux comme des enseignements très clairs. Prenons un exemple. Sur l'une des vidéos, Brahim Abdeslam s'entraîne au tir sur des cibles en Syrie et il annonce qu'il se prépare à viser François Hollande. Et l'homme de l'Asdad nous indique que la séquence a été tournée en février 2015, soit 7 mois avant les premières frappes françaises en Syrie, donc Abdeslam qui avait déclaré au début de ce procès que les attentats étaient une réponse aux frappes françaises. Merci Michel Zerbib donc pour ces audiences, pour ces dernières audiences. À noter que commence cette semaine et jusqu'au 29 octobre, je crois, les témoignages des victimes de cette propagande et de ces crimes qui ont suivi. Absolument, ça va être évidemment passionnant et très difficile à suivre, mais on le fera. Ça ne nous empêche pas d'ailleurs aujourd'hui de souhaiter à nos auditeurs, Ilana, des bonnes fêtes de Simchat Torah. Pardon, après évidemment l'évocation de toutes ces informations. Merci beaucoup Michel Zerbib et bonne fête de Simchat Torah. À très bientôt.